Bonjour à tout le monde. Avec vos professeurs Mohamed Qabli, lycée qualifiant Hassan II, Académie régionale Lyon Saqi Al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice destiné aux élèves de la deuxième année sciences physiques et SVT BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice. C'est un exercice sur la géométrie. Donc, l'espace E est rapporté à un repère orthonormé direct OIJK et on considère les points A, B et C. Première question, déterminer AB vectoriel AC, produit vectoriel AB et AC. On déduit que les points A, B et C déterminent un plan P. La question B montre qu'une équation cartésienne de P est x plus y plus z moins 1 égale 0. Deuxième question, soit S l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace, tels que x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z plus 1 égale 0. La question petit a montre que S est une sphère dont on précisera le centre I et le rayon R. Question P montre que S entier P est le cercle circonscrit au triangle ABC. Troisième question petit a, calculer le volume du tétraèdre IABC. La question B, soit alpha un réel et M un point de l'espace de coordonnées alpha 0 dont moins alpha, montre que lorsque alpha décrit l'ensemble R, le volume du tétraèdre MABC reste constant, c'est-à-dire il est indépendant de alpha. Bien, très bien. Alors, concernant la première question, déterminer le produit vectoriel, je rappelle que le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur qui est orthogonal à AB et AC. Et on sait que cette année, vous faites de la géométrie analytique, donc vous pouvez déterminer ce produit vectoriel en déterminant les coordonnées de ce produit vectoriel. Voilà, donc d'abord, on va, si vous voulez, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc on a AB, il est de coordonnées, donc c'est 0, moins 1, donc ça donne moins 1. 0, moins 0, ça donne 0. Et 1, moins 0, ça donne 1. Ça, c'est les coordonnées de AB. Et les coordonnées de AC, c'est que 1, moins 1, ça donne 0. L'ordonnée, moins l'ordonnée, c'est-à-dire moins 1, moins 0, ça donne moins 1. Et 1, moins 0, ça donne 1. Alors, comment on détermine le produit vectoriel de deux vecteurs? Je rappelle la technique suivante. Donc, c'est un vecteur, si vous voulez. Donc, on a AB vectoriel AC. Donc, c'est un vecteur, donc évidemment, qui a trois coordonnées. Comment on détermine les coordonnées? Voilà une technique. Vous pouvez le faire au bruyant, ne le faites pas au propre. Vous écrivez ici vecteur I, ici J, ici K. N'oubliez pas de faire ici un signe plus, ici un signe moins, et ici un signe plus. Puis, vous écrivez les coordonnées du premier vecteur. Attention, l'ordre, il est important. Donc, c'est moins 1, 0, 1. Puis, 0, moins 1, 1. Et donc, lorsqu'on cherche l'abscisse, donc l'abscisse, c'est-à-dire c'est le coefficient de I finalement, on va trouver c'est quelque chose fois I, plus quelque chose fois J, plus quelque chose fois K. Lorsque vous déterminez le coefficient de I, vous verrez la ligne et la colonne qui contient I, et donc il vous reste un déterminant. Donc c'est 0, 1, moins 1, 1 fois I. Et ici, il y a un signe moins, vous mettez le moins. La même chose, lorsque vous voulez le coefficient de J, vous allez barrer la ligne et la colonne qui contient le vecteur J. Donc ça vous reste moins 1, 0 et 1, 1. Fois J, plus, et ici, on barre la ligne et la colonne qui contient le vecteur K, donc ça vous reste moins 1, 0, et 0, moins 1, fois le vecteur K. Et donc, finalement, je rappelle que, si vous voulez, concernant le calcul des déterminants, ça se fait comme ça. Donc vous multipliez ça par ça, moins ça, fois ça. Donc, on obtient 0 fois 1, c'est 0, moins 1 fois 1. Donc, ça donne 1. Donc, ça donne 1 fois I, donc c'est I. Et ici, c'est moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 0 fois 1. Donc, 0 fois 1, c'est 0. Donc, ça reste moins 1 avec ce moins. Donc, c'est 1. Donc, c'est plus 1 fois J. Ça veut dire c'est plus J. Et ici, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1 moins 0. Donc, ça reste 1 fois K.
Et donc, voilà votre produit vectoriel. Très bien. On déduit que les points A, B et C déterminent un plan. Là, j'insiste sur le fait de dire que 3 points déterminent un plan. Ça veut dire mathématiquement qu'il y a un seul plan. Il y a un seul plan qui passe par ces 3 points. Et vous savez que ça, ce n'est possible que lorsque les 3 points sont non alignés. Par 3 points alignés, donc il peut passer plusieurs. Regardez ici, par exemple, ces 3 points alignés. Donc voilà, il y a le plan des tableaux. Vous pouvez avoir aussi le plan comme ça, un autre plan, etc. Donc il y a plusieurs plans qui passent par ça. Mais lorsque les 3 points sont non alignés, alors il y a un seul plan. Ici, lorsqu'on a fait la leçon des produits vectoriels, le fait que AP vectoriel AC est différent de 0, regardez, on a trouvé que ce produit vectoriel est non nul, on peut en déduire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires et donc, par conséquent, les 3 points sont non alignés et donc ils déterminent un plan. Donc, déduction. Voilà, donc on va dire qu'on a AP vectoriel AC différent du vecteur nil, donc AB et AC ne sont pas collinéaires. Et par conséquent, ou si vous voulez, d'où les points A, B et C ne sont pas alignés. Et par conséquent, ils déterminent un plan P. C'est le plan, si vous voulez, A, B, C. Très bien. Voilà, maintenant, on passe à la question petit b. Donc, ça, c'est la question petit a. Donc, la question petit b montre qu'une équation cartésienne de b est x plus y plus z moins 1 égale 0. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez montrer que A appartient à ce plan, B appartient à ce plan, C appartient à ce plan. Le plan, c'est-à-dire le plan d'équation x plus y plus z moins 1 égale 0. Et donc, vous pouvez déduire que le plan APC, c'est exactement le plan qui a pour équation x plus y plus z moins 1 égale 0. Mais je vais faire une autre méthode. Ici, en deuxième année, vous vous rappelez que dans le chapitre des produits vectoriels, l'une des applications les plus importantes, lorsque vous avez deux vecteurs, voilà, donc vous avez deux vecteurs, donc vous avez deux vecteurs comme ça, non collinéaires, et donc le produit vectoriel, on a dit que c'est un vecteur qui est orthogonal à I et à V. Vous avez un vecteur I et un vecteur V, donc le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est orthogonal aux deux vecteurs. Donc si vous prenez le vecteur AB et AC, donc le vecteur AP vectoriel AC, c'est un vecteur qui est orthogonal, si vous voulez, ou disons normal, au plan ABC. Et donc là, on a fait une technique. Comment déterminer cette technique? C'était fait dans le chapitre sur le produit scalaire. Déterminer un plan connaissant un vecteur normal à ce plan et un point de ce plan. Et donc la technique, c'est qu'un point M appartient à un plan qui passe par un point A et de vecteur normal N, si et seulement si AM scalaire N égale 0. Et dans ce cas-là, le N, le vecteur normal, ce n'est que AP vectoriel AC. Donc je préfère faire cette méthode. Alors, c'est la question B. Donc, on va dire qu'on a AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan P. D'accord, ça c'est premièrement. Donc, je prends soit un point M, soit M, X, Y, Z, un point de l'espace. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir, qu'on a M, si vous voulez, appartient au plan P, si et seulement si AM scalaire, le vecteur normal ici, qui est AB vectoriel AC, est égal à 0. C'est ça ce qu'il faut retenir, c'est le plus important. Le reste, c'est des calculs. Maintenant, le produit scalaire
c'est quoi le produit scalaire? Dans un repère, ici, le repère, il est orthonormé direct. Donc, le produit scalaire, c'est, si vous voulez, c'est l'abscisse fois l'abscisse, plus l'ordonnée fois l'ordonnée, plus la cote fois la cote. Donc, l'abscisse, les coordonnées de A, B, C, voilà, ce sont les coefficients de I, J, K. Donc, c'est 1, 1, 1. Donc, c'est 1 fois, ici, c'est X, l'abscisse de M, moins l'abscisse de A. L'abscisse de A, c'était 1, donc c'est fois X moins 1, plus 1 fois, si vous voulez, l'ordonnée ici, c'est Y, moins YA. Le YA, c'est 0, donc voilà, plus, si vous voulez, 1 fois Z moins, si vous voulez, l'ordonnée, la cote de A, donc c'est 0, est égal à 0. Le reste, c'est des calculs. Donc, c'est l'équivalent. Donc, x moins 1 fois 1, donc c'est x moins 1. Et ici, y moins 0, c'est y fois 1, donc c'est plus y. Et ici, 1 fois z moins 0 c'est z fois 1, donc c'est z égale 0, ce qui est équivalent que x plus y plus z moins 1 égale à 0, ce qui est demandé ici. Voilà. Donc, d'où, si vous voulez, d'où P, donc c'est x plus y plus z moins 1 égale 0. Très bien. Alors, la deuxième question, on donne un ensemble de points et on vous demande de démontrer que c'est une sphère. Et on précisera le centre I et le rayon R. Vous savez que on a vu dans le cours, si vous voulez, l'équation d'une sphère. Alors, concernant l'équation d'une sphère, vous avez une sphère de centre oméga, par exemple, de coordonnées A, B, C et de rayon R. Je rappelle ici que l'équation cartésienne de la sphère s'écrit de cette manière-là. X moins A au carré plus Y moins B au carré plus Z moins C au carré est égal à R au carré. Mais le plus important, c'est ça. C'est que M, X, Y, Z appartenant à la sphère S équivalent. Il y a une équivalence. C'est-à-dire, si un point est dans la sphère, donc ces coordonnées vérifient une équation sous cette forme. Et la réciproque aussi est vraie. Si vous avez un point qui vérifie, les coordonnées vérifient cette point, donc il est un point de la sphère. Donc, pour montrer qu'un ensemble de points est une sphère, il suffit de démontrer que son équation s'écrit sous cette forme. Lorsqu'on développe ça, vous allez trouver quelque chose comme ça. Si vous voulez, x carré plus y carré plus z carré plus alpha x plus un certain bêta y plus un certain gamma z plus un certain delta égale 0. Mais attention, là, je ne peux pas en déduire que c'est une sphère. Alors ça peut être une sphère, comme ça peut être l'ensemble vide, comme ça peut être, si vous voulez... Bon, l'essentiel, c'est que... Alors ça, c'est pas forcément une sphère, il se peut être un point, réduit un point, ou bien une sphère, ou bien c'est l'ensemble vide. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver une équation sous cette forme pour pouvoir déduire que ça, c'est une sphère. Alors, petit a, si vous voulez, soit je prends un point, soit M, X, Y, Z, un point dans l'espace. Donc, on a par hypothèse que M de coordonnées X, Y, Z appartient à S, il est équivalent. Selon les données, c'est X carré plus Y carré plus Z au carré moins 2X moins 2Z plus 1 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais faire apparaître des identités remarquables. Donc, je regroupe les X. Donc, c'est X carré moins 2X, voilà. Et ici, voilà, il y a un Y carré, il n'y a plus de Y. Et les Z, voilà, Z carré moins 2Z plus 1 égale 0. C'est facile, comment on va, si vous voulez, c'est facile comment on va transformer ça en une identité remarquable. Donc, je prends le coefficient de X, je la divise par 2, donc ça donne 1, donc c'est moins 1. Donc, j'enlève au carré, puis je retranche celui-là au carré. Vous voyez? Donc, si vous développez, donc c'est x carré moins 2x plus 1 moins 1, et je retrouve exactement x carré moins 2x. Ici, le y au carré, c'est déjà sous forme d'un carré. Et là, je n'avais pas besoin de faire ce truc que j'ai fait ici. Donc, c'est déjà une identité remarquable. Donc, c'est plus z moins 1 au carré égale 0. Et finalement, c'est l'équivalent que x moins 1 au carré plus y au carré
plus z moins 1 au carré, vous faites passer ça ici, donc ça vous donne un 1 au carré. Et voilà, donc il est sous la forme de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à un r au carré. Donc dans votre réponse, vous dites, j'appelle cette égalité étoile. Alors vous dites que l'égalité étoile, montre que S est une sphère de centre oméga. Voilà, donc je respecte les notations de l'exercice, c'est noté I, donc de centre I. Et voilà les coordonnées, donc c'est 1. Ici c'est moins 0, donc c'est 0. Et ici c'est 1. Hein? Et de rayon, petit r égale à 1. Donc le rayon c'est ça. Mais n'oubliez pas, si vous avez ici un 5, le rayon, ça c'est r carré. Donc c'est racine de 5 au carré. Donc le rayon c'est racine de 5. Donc ici, le rayon c'est 1. Maintenant, on passe à la question B. Dans la question P, on vous demande de montrer que S entier P est le cercle circonscrit au triangle. Cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire c'est le cercle qui passe par A, B et C. Bon, on a vu la méthode dans le cours, donc un plan et une sphère, donc l'intersection, soit que c'est l'ensemble vide, lorsque la distance du centre de la sphère par rapport au plan est supérieure strictement au rayon, soit que c'est réduit à un singleton, un seul point, lorsque la distance entre le centre de la sphère et, si vous voulez, et le plan est exactement égale au rayon, soit que c'est un cercle dans le cas où la distance entre le centre de la sphère et le plan est strictement inférieure au rayon. Mais là, si vous voulez, vous n'avez pas... On a fait la manière, concernant ce dernier cas, lorsque l'intersection c'est un cercle, on a vu comment on détermine le centre des cercles, etc., etc. Mais ici, regardez, on sait déjà que A, B et C, ce sont déjà des points du plan P. Ce sont les points qui déterminent le plan P. Et donc, pour montrer que l'intersection entre S et P, c'est exactement le cercle circonscrit au triangle APC, il suffit de montrer que A, B et C appartiennent à la sphère S. Tout simplement. S'il appartient à la sphère S, alors vous aurez le plan et la sphère en comme intersection. Donc, les points A et B et C, ce sont des points de l'intersection, et on sait que l'intersection, dans ce cas-là, ne peut être qu'un cercle, parce que selon les 3 cas de l'intersection, donc, puisqu'il y a déjà 3 points, donc ça serait un cercle. Voilà. Donc, comment on va rédiger ça, si vous voulez? Et la question B, on va dire qu'il suffit de montrer que A, B et C appartiennent à la sphère S. Voilà. Donc, pour montrer que ces 3 points appartiennent à la sphère S, il suffit de montrer que les coordonnées de A vérifient l'équation de la sphère, les coordonnées de B vérifient l'équation de la sphère, et la même chose pour C. Vous avez 2 équations, vous avez l'équation donnée ici, il y a une équation, je crois que cette équation c'est plus facile concernant le calcul, donc on va travailler avec ça. Donc si vous voulez, on a xa moins 1 au carré plus ya au carré plus za moins 1 au carré égale. Je remplace xa c'est 1, donc c'est 1 moins 1 au carré, et ya c'est 0, et za c'est 0, donc c'est 0 moins 1 au carré, et ça si vous voulez, ça c'est 0, 0, et ça c'est moins 1 au carré, c'est 1. Et donc il vérifie l'équation de la sphère, donc on a trouvé exactement ça, c'est 1. Donc A appartient à S. On a aussi xb moins 1 au carré plus yb au carré plus zb moins 1 au carré égale. Je remplace. Alors, xb, c'est les coordonnées de p, c'est 0, 0, 1. Donc, j'obtiens ici, c'est 0 moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 moins 1
au carré, donc ça c'est moins 1 au carré, c'est 1, ça c'est 0, et ça c'est 0, donc ça donne 1. Donc il vérifie l'équation. Donc B appartient à S. De même, la même chose pour C, donc on a XC moins 1 au carré plus YC au carré plus ZC moins 1 au carré égale, je remplace les coordonnées de C, c'est 1, donc j'obtiens ici 1 moins 1 au carré. Le YC c'est moins 1, donc j'obtiens plus moins 1 au carré. Et le ZC c'était 1, donc j'obtiens ici 1 moins 1 au carré. Donc si vous faites le calcul, donc ça c'est 0, moins 1 au carré c'est 1, et ça c'est 0, et donc ça donne 1. Et donc il vérifie l'équation. Donc j'en déduis que, donc, si vous voulez, C appartient à la sphère S. Et voilà, donc vous avez les 3 points, il appartient à S, et par conséquent, d'où, si vous voulez, P coupe S selon le cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà, très bien. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Calculer le volume du tétraèdre IABC. Voilà, j'aurais besoin de coordonnées de I, donc on a trouvé que le IC, je l'écris ici, donc c'est IC 1, 0, 1. Alors, je rappelle que le volume du tétraèdre, c'est 1/3 fois l'aire de la... Je dis que le volume du tétraèdre, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Mais ici, si nous voulons relier, si vous voulez, avec le produit vectoriel, vous pouvez démontrer aussi que, si vous voulez... Voilà la question 3. Si vous voulez, le volume du tétraèdre est donné par la formule V égale 1/6 la valeur absolue de, si vous voulez, de A, I, on a dit que le tétraèdre, voilà, donc de AI vectoriel, pardon, produit scalaire, AB vectoriel, AC. Alors, ici, je rappelle que j'ai dit que, vous savez, depuis le collège, que le volume, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Cette formule, je vous la laisse à titre d'exercice à démontrer qu'à partir de cette formule, vous pouvez arriver à ça. Et donc maintenant, on va l'appliquer directement. Maintenant, je calcule ce produit scalaire. Et on a AI. Les coordonnées de AI, voilà les coordonnées de I. C'est 1 moins 1, donc ça donne 0. Et ici, c'est 0 moins 0, ça donne 0. Et ici, c'est 1 moins 0, ça donne 1. Je répète le calcul. Peut-être que j'ai fait une erreur. Donc, c'est 1 moins 1, donc c'est 0. Voilà, très bien. Et 0 moins 0, c'est 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Très bien, c'est ça. Et AP vectoriel AC, là, on a déjà calculé. Ça, on a trouvé que c'est 1, 1, 1. Se rappelez, on a trouvé que c'est I plus J plus K. Et donc, si vous voulez, AI scalaire AB vectoriel AC, voilà, donc c'est l'abscisse fois l'abscisse, donc c'est 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1. Et donc finalement, ça donne, ça c'est 0, donc ça donne 1. Et je remplace ici, d'où V égale 1/6 fois la valeur absolue de 1, qui est égale
à un sixième. Et ici aussi, toujours lorsque vous déterminez soit l'air, soit le volume, n'oubliez pas ici l'unité de, si, en unité de volume, et ici, c'est en unité de volume. Voilà. Maintenant, je passe à la dernière question. La dernière question, c'est quoi la dernière question? C'est-à-dire que, à la place du point I, j'ai un point M. J'ai remplacé I par M. Et on vous demande de montrer que même si alpha change, le volume ne change pas. Cette question, je ne vais pas la solutionner, mais c'est la même chose. Essayez d'appliquer la même formule, faites le calcul, au lieu de I, vous avez M, vous faites le calcul, à la fin, vous allez trouver une constante qui est indépendante de alpha, si vous voulez. Voilà. Donc, si vous voulez, un petit résumé de l'exercice. Donc, à retenir que le produit vectoriel, comment on calcule le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc, il y a la technique que j'ai fait avec, ça ressemble au calcul des déterminants. Retenir aussi que AP vectoriel AC, c'est un vecteur normal au plan APC. Mais avant ça aussi, retenir que lorsque AP vectoriel AC est différent de 0, alors les trois points ne sont pas alignés et donc ils déterminent un plan, et que ce vecteur, c'est un vecteur normal au plan. Ici aussi de retenir comment déterminer l'équation d'un plan à partir d'un point et d'un vecteur normal à ce plan. Et ici, l'équation, retenir que l'équation caractéristique d'une sphère, ça s'écrit sous forme de x moins a au carré plus y moins p au carré plus z moins c au carré égale à r au carré, avec APC sont les coordonnées du centre et r c'est le rayon. Et voilà, je vous remercie.